Nous sommes dans le livre de Exode, le chapitre 33, le verset 18. Exode 33, 18. Si quelqu'un est là, il peut nous servir la lecture. Et après, Exode 34, le verset 5 au verset 6. Exode 33, verset 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 34, verset 5 à 7. 34, verset 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à une génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable ou l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Amen. Nous avons l'habitude de dire dans la vie qu'il y a des hauts et des bas. Et c'est une réalité. Il y a un temps où les choses sont difficiles. Et il y a un temps où les choses sont faciles. Et cette réalité nous conduit souvent dans des situations de la vie que nous avons du mal à expliquer. Et parfois, c'est comme si nous manquons de la foi pour continuer la marche avec Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quelle devait être notre réaction face à cette situation? Comment devons-nous nous comporter face à ces moments difficiles? Et ma réponse fera l'objet de cette méditation ce soir. Et sur ce thème, nous allons prier. Et alors, je vous propose comme thème, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Répétez avec moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Encore une fois, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot qui peut nous embêter ici, c'est le mot voir. Et dans toute la Bible, ce mot peut être traduit ou remplacé par comprendre. Remarquer. Prendre connaissance ou prendre conscience, être témoin de quelque chose. Autrement dit, quand on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, cela peut vouloir dire aussi Seigneur, fais-moi comprendre ta gloire. Amen. Seigneur, fais-moi remarquer ta gloire. Seigneur, fais-moi prendre conscience de ta gloire. Seigneur, donne-moi d'être témoin de ta gloire. Ou on peut même dire, Seigneur, fais-moi vivre ta gloire. Et je prie qu'à partir de ce soir, que
la gloire de Dieu sera ton quotidien. Tu vas vivre la gloire de Dieu au quotidien. Tu vas comprendre la gloire de Dieu chaque jour. Ta vie sera un témoignage de la gloire de Dieu. Amen. Le texte que nous avons lu, cela se passe autour de la montagne de Sinaï. C'était un moment où les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et Dieu les a dit de s'arrêter au mont Sinaï pour adorer l'Éternel. Et à ce niveau-là, Dieu utilisait Moïse pour instruire les enfants d'Israël sur certaines lois. Et c'est au moment où Moïse était allé sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. C'est alors quand il tardait, il dirait il était en train de faire 40 jours, 40 nuits. Et le peuple d'Israël a vu que Moïse durait trop. Certainement pour eux, ils se sont dit, personne ne peut rester sans manger, sans boire pendant 40 jours, 40 nuits. Donc pour eux, Moïse les a fait sortir de l'Égypte pour les abandonner au niveau de la montagne de Sinaï. Autrement dit, le représentant de Dieu les a laissés dans le désert. Et face à cette impatience, ils voulaient trouver un autre remplaçant de Dieu. Et ils ont décidé de construire, de faire avec leurs mains un Dieu visible. Parce qu'ils se disaient certainement, en Égypte, il y avait des dieux. Donc ils ont fabriqué un veau d'or. Et ils ont commencé par se livrer à l'immoralité. Et Dieu, voyant leur rébellion, il s'est irrité contre eux pour les détruire. Et Moïse, lui, il a commencé par intercéder pour ce peuple-là. Et il était en train de persuader Dieu de ne pas exterminer les enfants d'Israël. Et quand il descendait maintenant de la montagne, mais lui dans la chair, il a vu la façon dont le peuple était en train de se livrer vraiment à l'idolâtrie. Et dans sa colère, il fit tomber les tables de la loi, les 10 commandements. Et cela fut détruit. Et après ça, il est allé détruire le veau d'or. Et avec les Lévites qui étaient toujours encore attachés à Dieu, ils sont allés tuer toutes les personnes qui se sont livrées à cette adoration de veau d'or. Donc Moïse, après cela, s'est retourné auprès de Dieu pour plaider la cause encore des enfants d'Israël. Et voici ce qu'il dit. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et Dieu ayant écouté la voix de Moïse, il les a pardonné leurs péchés. Mais il n'avait plus envie de continuer la marche avec eux. Et nous pouvons voir que Moïse a encore intercédé pour que ses enfants, pour que Dieu puisse les accompagner.
il demandait à Dieu de ne pas les abandonner. Et il insistait de sorte que si Dieu les abandonne, en quoi ils seront différents des autres peuples? Alors Dieu était touché par l'intercession de Moïse. Et il a décidé maintenant de les suivre. Mais si nous étions à la place de Moïse, quel serait en réalité notre comportement? À ce niveau, je peux dire que moi, à la place de Moïse, j'aurais du mal même à intercéder pour ce peuple. Quand Dieu me disait à Moïse que lui, qui va exterminer tout le peuple et pas Moïse, il va créer un autre peuple. C'est quelque chose qui serait normal. Nous allons accepter facilement la proposition de Dieu. Mais Moïse a refusé cela. Parce que c'est lui qui avait l'appel de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et les amener à Canaan. Et autrement dit, il est devenu un intercesseur pour les enfants d'Israël. Et je crois que jusqu'à ce niveau-là, il serait déjà épuisé. Parce que conduire les hommes, c'est difficile. Et Moïse, dans cet état, il fait cette prière. Il demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Pour ma part, certainement Moïse était psychologiquement ou même spirituellement épuisé. Et il n'avait plus confiance en Dieu qui lui disait que lui va les accompagner. Maintenant, pour que Dieu puisse renouveler encore cette confiance en lui, il était juste en train de demander un signe à Dieu. Pour que lui, il peut encore renouveler sa confiance en Dieu. Pour être sûr que Dieu ne va pas détruire les enfants d'Israël. Amen. Et Dieu, il répond à cette prière. Mais si nous lisons bien le texte, Dieu n'a pas montré à Moïse sa gloire. Autrement dit, ce que nous allons appeler gloire, c'est pas ça que Dieu a montré à Moïse. Mais ici, Dieu a fait comprendre à Moïse ce que révèle sa gloire, une autre connaissance de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel lui-même, quand il se présentait devant Moïse, il a dit ceci. Il dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. L'un a la colère riche en bonté et en fidélité. Et tout ce que nous pouvons lire à la suite. Cela veut dire que Dieu a montré à Moïse une autre facette de lui, sur lesquels Moïse pouvait se baser pour pouvoir continuer la marche avec Dieu. Alors quand nous disons Seigneur, fais-moi voir ta gloire, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Moi je veux que nous puissions prendre ça ce soir comme une requête de prière. Et nous allons vous expliquer pourquoi nous devons faire ce genre de prière. Amen. La première des choses que je peux vous dire, c'est que nous avons besoin d'une révélation particulière et personnelle de Dieu lui-même.
La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Autrement dit, les choses de l'Esprit de Dieu, ce qui concerne les choses spirituelles, sont une folie pour l'homme. Et surtout pour l'homme qui vit dans la chair. Et 1 Corinthiens 1,18 nous dit: la prédication de la foi, de la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce qui veut dire que quand nous annonçons que Jésus vous aime, quand nous annonçons que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, cela est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui vivent dans la chair ne peuvent pas accepter cela facilement. Alors nous pouvons comprendre qu'il est difficile d'avoir la foi en Dieu, ou de continuer notre marche avec Dieu, si nous ne recevons pas une révélation de Dieu. Si tu as compris que Jésus t'aime, c'est parce que Dieu s'est révélé à toi. Il s'est révélé cette dimension d'amour. C'est ça, il t'a révélé. Et tu pouvais comprendre que Jésus m'aime. Et dans les difficultés de la vie, tu pouvais toujours ressentir cet amour venant de Dieu. Tu peux toujours ressentir la joie qui vient de Dieu. Amen. Moïse, dans notre texte de base, il se retrouvait face à une crise. Crise parce que c'est lui qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte et les a sortis dans le désert. Comme un berger qui accompagne son troupeau. Et à un moment donné, le troupeau commence par se disperser. Sans rien. Sans cause. Ce berger-là sera inquiet. Et il va se demander qu'est-ce qui se passe. Et sa joie ne sera jamais totale tant que tous ces brebis ne se sont pas rassemblés. C'est dans cette situation que Moïse fait face ici. Et étant un homme patient, il est arrivé à intercéder et à demander à faveur de Dieu pour ce peuple Israël. Et comme je le disais, face à cette fatigue et à cet épuisement, pour continuer la marche après avoir rassemblé les enfants d'Israël, il pouvait dire à Dieu: fais-moi voir ta gloire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans quelle crise te retrouves-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de te détruire à petits coups? Quelle situation te dépasse pour le moment? Quand tu arrives à évaluer ta relation avec Dieu, quelle est la note que tu peux te donner? Je crois que tu as besoin de prier de cette façon. Je crois que tu as
besoin de prier et de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce que étant dans la chair, si Dieu ne se révèle pas à toi, pour réveiller ton être spirituel, tu ne pourras plus continuer la marche avec Dieu. Tu seras épuisé. Et si Moïse ne demandait pas à Dieu de lui montrer sa gloire, je ne pense pas que Moïse allait continuer la marche avec Dieu. Amen. Alors tu as besoin de demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alors quelle que soit la crise que tu traverses ce soir, je prie que Dieu se révèle davantage à toi au nom de Jésus. Et qu'il te donne la force de quitter cette crise. Au nom de Jésus. Amen. L'autre chose que j'ai trouvée, nous avons besoin de prier de cette façon. En disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, afin que nous puissions avoir un témoignage vivant pour mieux évangéliser, ou bien pour que nous soyons un témoignage vivant, pour que notre vie puisse évangéliser les gens. Si tu n'as pas de témoignage, si tu vas à l'évangélisation, tu n'auras pas de poids. Si tu n'as pas de témoignage, personne ne va quitter ton quartier et venir dans la maison de Dieu servir Dieu avec toi. Si tu n'as pas de témoignage, personne ne peut envier ta vie. Ils vont dire, depuis que lui a reçu Christ, il est toujours en train de vivre dans la pauvreté. Ce n'est pas que la pauvreté n'est pas chrétienne, mais toi ta pauvreté est tellement grave que ce sont les païens qui vont te nourrir. Ça, moi je trouve que c'est grave. À moins que ce soit une épreuve qui vient de Dieu. Mais si tu ne sais pas, si tu n'es pas sûr que c'est une épreuve qui vient de Dieu, et tu vis dans cette condition-là, et tu ne demandes pas à Dieu de te révéler sa gloire, tu ne demandes pas à Dieu de te montrer encore une autre facette de lui, de te révéler le Dieu de la richesse, le Dieu qui a béni Isaac au centuple dans le désert. Si tu n'arrives pas à avoir le désir de demander à Dieu de te faire voir sa gloire, et tu vis toujours dans cette condition, je ne crois pas que quelqu'un va te suivre pour venir à l'église. Même dans ta maison, les gens seront en train de parler de toi. Et ils seront en train de dire, il va à l'église. Mais sa vie ne change pas. La Bible nous dit que quand Moïse a pris conscience de la gloire de Dieu et qu'il s'est retourné à la montagne pour reprendre les lois de Dieu, à son retour, la Bible dit dans Exode 34, verset 29, 34, 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, la Bible dit il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait.
Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Ce qui veut dire que Moïse lui-même ne pouvait pas dire que son visage rayonnait. Mais les autres qui le voyaient de loin voyaient un visage qui rayonnait. De sorte que quand il veut parler aux enfants d'Israël, il est obligé de porter un voile. Parce qu'il sera difficile pour eux de les regarder. Quelle est ta gloire, la gloire que ta vie veut révéler? Est-ce que quand les gens te regardent, on te regarde avec mépris? Ou bien tu parles de Jésus à quelqu'un et il te regarde du haut jusqu'en bas. Et il te demande, est-ce que toi tu es réellement chrétien? Est-ce que c'est ce que tu m'annonces là que tu vis? Ou bien dans ton lieu de travail, tu vis régulièrement une humiliation. Parce que tu as dit que tu es un enfant de Dieu. Et on te regarde. On a du mal à t'identifier réellement à un enfant de Dieu. Je crois que tu as besoin d'être un témoignage vivant. Pour que tes collègues de travail puissent venir à Christ avec toi. Tu as besoin de faire cette prière. De prier, de demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce que c'est la gloire de Dieu c'est la gloire que Dieu a révélée à Moïse qui a fait que Moïse priait. C'est cette révélation de Dieu que tu auras reçue qui va te permettre d'être transformé. L'histoire nous montre que certains ont lu jusque dans la Bible que Jésus a ressuscité les morts. Et il a cru en cette parole-là. Et cette parole était devenue pour lui une révélation. Et lui, il s'est levé, il a commencé par ressusciter les morts. Parce qu'il a rencontré Dieu dans la Bible. Ici, le Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Amen. Toi, quelle est cette nature de Dieu que tu veux rencontrer? Ici, Moïse a rencontré le Dieu qui est fidèle à sa promesse. Le Dieu qui dit oui et ne change pas de sa parole. Le Dieu qui bénit jusqu'à la 1000e génération. Et qui maudit jusqu'à la 4e génération. C'est ce Dieu l'amour que Moïse a rencontré. Et il a compris que Dieu va continuer la marche avec moi. Alors, tu as besoin aussi de demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce que tu as besoin de quelque chose dans la parole de Dieu qui va te booster, qui va faire que ta vie ne sera plus la même. Amen. Amen. Si tu veux que ta vie change, je te donne une requête ce soir que tu peux faire au jour le jour. Tu peux dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Alors, comment est-ce que nous devons faire cette prière? Ici, je ne veux pas dire qu'il y a une façon de prier. Mais je veux juste que de la stratégie que Moïse a utilisée, nous pouvons utiliser aussi la même stratégie pour prier Dieu. La première des choses que Moïse a fait ici, il est allé détruire le veau d'or que a construit
les enfants d'Israël. Et il a tué toutes les personnes qui avaient adoré Dieu. C'était une minorité qui était en train d'adorer ce vaudou-là. La Bible les compte environ 3000 hommes. Sur environ 6 millions d'habitants et d'enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui est dans ta vie qui empêche la gloire de Dieu de se réaliser? Si tu veux voir la gloire de Dieu, je crois que tu dois ôter l'interdit de ta vie. Ce que le péché que tu vis là, tu dois l'ôter de ta vie. Pour vivre la gloire de Dieu, tu dois apprendre à demander à Dieu la force de fuir le péché. Autrement dit, tu dois ôter le péché de ta vie. Et c'est alors que la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. C'est alors que cette révélation de Dieu va apparaître pour toi. La seconde chose que j'ai vue ici dans ce texte, c'est que Moïse était un intercesseur. Autrement dit, il a porté le manteau d'intercession pour le peuple d'Israël. La gloire de Dieu que Moïse demandait à Dieu, ce n'était pas une gloire pour lui. C'est une révélation qu'il demandait en faveur du peuple d'Israël. Pour être sûr que les enfants d'Israël iront jusqu'à bon port, que Dieu va les accompagner jusqu'à bon port. Alors si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il va falloir apprendre à prier pour les autres. Être un intercesseur pour ton quartier, pour cet entourage qui se moque de toi. Si tu portes le cœur devant Dieu, en réalité c'est parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi il se moque de toi. Mais si tu arrives à porter le cœur à Dieu, en entrant en intimité avec Dieu, et en priant, en intercédant en leur faveur, je crois que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. De sorte que tu seras rayonnant. Et c'est alors que les autres vont te suivre pour aller à l'église. Amen. Est-ce que nous voulons vivre la gloire de Dieu? Qui veut vivre la gloire de Dieu ce soir? Alors voici deux méthodes que je t'ai trouvées. Et je crois qu'avec ça, si tu la mets vraiment en pratique, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Ce que Dieu fait pour nous, ce n'est pas en réalité pour nous, mais c'est pour les autres. Si Dieu te bénit, il faut savoir que c'est pour que les autres puissent glorifier Dieu. C'est pour que ceux qui te méprisaient avant puissent venir vers toi, pour que tu puisses les bénir davantage. La Bible dit que tu prêteras aux nations. Mais tu n'emprunteras point. Mais toi, tu es en train d'emprunter chez les autres. Et à cause de cela, on se moque de toi. Alors ce soir, je crois que tu ne vas plus emprunter chez les autres. Parce que le Dieu qui a béni Isaac
dans le désert va se révéler à toi au nom de Jésus. Amen. Mais désormais, c'est toi qui vas prêter aux nations. La Bible dit aux nations. C'est du genre, si l'Église peut arriver à prêter, par exemple, au pays, le Bénin que nous sommes, dans lequel nous sommes. Est-ce que ce n'est pas la fierté de Dieu? Mais c'est toi qui vas courir de microfinance en microfinance. Je crois qu'il faut que tu te réveilles et que tu demandes à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va se révéler à toi. Alors, que retenir de ce message? Retenons que la gloire de Dieu est aussi une révélation que nous recevons de Dieu dans une situation de crise. Cette gloire peut être manifeste lorsque nous prenons conscience de Dieu. De Dieu d'une façon particulière. Elle peut nous permettre de faire asseoir notre foi et d'avoir confiance et d'avoir davantage confiance en Dieu. Et elle peut aussi attirer à Christ tous ceux qui nous entourent. Et pour vivre la gloire de Dieu, nous avons dit qu'il faut ôter le péché de notre vie. Et il faut entrer dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité de Dieu par l'intercession. Autrement dit, il faut oublier et chercher le cœur de Dieu qui bat pour les autres. Amen. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi pour que sa gloire puisse couvrir cette terre. Mais pour commencer, il faut que sa gloire la puisse couvrir là où tu vis. Il faut que cette gloire la puisse couvrir ce temple où nous sommes. Amen. Mais pour cela, il faut être un intercesseur. Et c'est ce moyen par lequel Dieu va révéler sa gloire. Alors, qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie? Qui veut prendre conscience de la gloire de Dieu dans sa vie? Je nous prie de vous tenir debout. Je reconnais que tu peux tout, oh, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, oh, et que rien ne
Pardonne-moi. Pardonne-moi pour ne pas avoir permis que ta gloire puisse se révéler au travers de ma vie. Et aide-moi à ôter le péché qui t'empêche de te glorifier dans ma vie. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous empêche de révéler la gloire de Dieu. Et tu vas prier, tu vas dire à Dieu, viens ôter ce péché-là de ma vie. Prie ici dans le nom puissant de Jésus. Ce péché éternel des armées qui est encore dans notre vie et qui nous empêche éternel des armées, qui empêche ta gloire éternel Père d'être révélée dans notre vie éternel des armées. Et ôter ce péché-là au nom de Jésus. Et ôter ce péché-là au nom de Jésus. Et ôter ce péché-là au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et ôter ce péché-là au nom de Jésus. Et ôter ce péché-là au nom de Jésus. Et ôter ce péché-là de la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir éternel Père qui est lié par un péché éternel des armées? Accorde-lui ta délivrance au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, accorde-lui ta délivrance au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, éternel des armées, qui sa vie, éternel des armées, ne te glorifie pas, éternel? Seigneur, viens le visiter ce soir au nom de Jésus et que le péché soit ôté de sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans Exode 33, verset 16, Moïse a fait comprendre à Dieu que c'est sa présence qui faisait la différence entre eux et les autres peuples. Alors tu vas faire cette même prière, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te veux avec moi. Que ta présence soit réelle et manifeste dans ma vie. Amen. Que ta présence soit réelle et manifeste dans ma vie. Car je ne peux rien sans ta présence. Je ne peux rien sans toi. Ma vie ne vaut rien sans ta présence. Alors prie ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Père, qui sommes-nous, Seigneur? Nous ne sommes rien, éternel Père, sans toi. Sans toi, éternel des armées, notre vie n'est rien, éternel des armées. Sans ta présence, éternel des armées, nous n'avons rien de différent, éternel Père, avec les autres. Sans ta présence, Seigneur des Seigneurs, nous ne sommes pas différents des autres. Sans ta présence, éternel des armées, nous ne sommes pas différents des autres. Sans ta présence, éternel des armées, nous ne sommes pas différents des autres. Alors, éternel des armées, nous te demandons, éternel des armées, de commencer par devenir à nous avec nous, au nom de Jésus. Nous t'invitons dans notre vie, éternel des armées. Nous t'ouvrons notre cœur ce soir, éternel des armées. Viens à t'asseoir à nouveau. Viens siéger totalement dans notre vie à nouveau, au nom puissant de Jésus. Viens siéger davantage à nouveau dans notre vie, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Viens prendre le contrôle, éternel Père, de notre vie, éternel des armées. Nous voulons, éternel Père, que ta présence, Seigneur, soit manifeste et soit réelle, éternel Père, dans notre vie. Nous voulons la sentir au jour le jour. Nous voulons la vivre au jour le jour. Nous voulons la voir au jour le jour. Nous voulons voir que ta présence se manifeste dans notre vie au jour le jour. Merci, Seigneur, parce que tu agis, éternel des armées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Certainement, tu vis une situation de crise. Et tu vas la présenter à Dieu. Et tu vas dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Amen. Si à moins que tu n'es pas fatigué, si ce que tu vis te fatigue, alors tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu, dans cette situation, dans cette crise que je traverse, fais-moi voir ta gloire. Prie ainsi au nom puissant de Jésus.
de gloire, éternel Père. Nous voici devant toi, éternel des armées. Demandons, éternel Père, ce que tu nous fasses voir. Fais-moi voir ta gloire, éternel des armées. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur des Seigneurs. Fais-moi voir ta gloire, éternel des armées. Dans cette situation, éternel des armées. Fais-moi voir ta gloire, éternel des armées. Fais voir ta gloire, éternel Père, à quelqu'un ici ce soir. Au nom puissant de Jésus. Fais voir ta gloire à quelqu'un ici ce soir. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas, éternel Père, quelle crise, éternel Père, des enfants sont en train de traverser. Mais tu peux leur révéler ta gloire. Alors révèle ta gloire au nom de Jésus. Révèle ta gloire, Seigneur des Seigneurs. Révèle ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Révèle ta gloire dans le gloire au nom puissant de Jésus. Révèle ta Seigneur à tes enfants ta gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons vu que quand la gloire de Dieu est descendue sur Moïse et qu'il a demeuré un peu dans la présence de Dieu, son visage rayonnait de joie. Et les autres ont remarqué que son visage rayonnait de joie. Alors tu vas prier, tu vas dire à Dieu, puisque j'ai fait cette prière ce soir, dès ma sortie et jusqu'à toujours, que les gens remarquent que ma vie a changé. Amen. Que les gens puissent remarquer que tu as transformé ma vie. Que les gens puissent remarquer que je ne suis plus celui que j'étais hier. Parce que l'Éternel m'a rendu visite. Prie ainsi au nom de Jésus. Éternel des armées, tel que tu as fait briller, éternel des armées, dans le visage éternel Père de Moïse, éternel Père. Fais briller le visage de quelqu'un au nom de Jésus. Et fais rayonner, Seigneur, la vie de quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Et fais briller, éternel des armées, la vie de quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus. Afin que, éternel des armées, ceux qui sont dehors puissent remarquer, éternel des armées, que tu as transformé leur vie, que tu as transformé leur vie, que tu as changé leur vie au nom puissant de Jésus. À partir de ce soir, éternel des armées, qui commence par vivre ta gloire, Seigneur. Qui commence par vivre ta gloire, Seigneur. Qui commence par vivre ta gloire, Seigneur. Qui commence par vivre une transformation au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons finir avec ce chant. Seigneur.